Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui ne paraîtra que le 16 janvier en librairie et que j'ai eu le bonheur de traduire avec mon ami José Leroy. Ce livre, c'est celui-ci, Tout est Dieu, sous-titre Les sources non duelles du judaïsme de J. Michaelson aux éditions Almora. Je vous lis un petit extrait de ce que je pense que c'est José qui l'a écrit, la quatrième de couve. La non-dualité est souvent associée à l'Orient, à l'hindouisme et au bouddhisme. Selon cette spiritualité, le moi séparé est une illusion. Notre véritable moi est Dieu lui-même. Dans ce remarquable ouvrage, J. Michaelson veut montrer que la non-dualité est déjà présente dans le judaïsme. En effet, alors que Dieu est généralement considéré comme une entité séparée, certains juifs, kabbalistes, chassidim et leurs héritiers modernes, soutiennent que Dieu n'est pas distinct de nous. Dans cette vision non duelle, tout manifeste Dieu. La véritable réalité de notre existence est Ein Sof, infini, et le sentiment que nous avons tous d'un moi séparé est fondamentalement illusoire. Voici quelques petites citations du livre qui vont toutes dans le sens de la non-dualité. Au lieu du soi ou de la conscience ou de la source, on parle de Dieu. On est dans le judaïsme. Le Créateur se trouve dans chaque action de mouvement physique. Il est impossible de faire le moindre mouvement ou de prononcer la moindre parole sans le pouvoir du Créateur. Tel est le sens de La terre est pleine de sa splendeur. Keter Shem Tov, c'est le titre de l'ouvrage duquel cette citation est tirée. Un autre extrait que j'aime beaucoup d'un rabbin qui s'appelle Rami Shapiro, Rabbi Rami Shapiro. Il y a deux extraits de lui que je vais vous lire. Dieu est l'unique réalité. Dieu est la source de toutes choses et de leur substance. Il n'y a aucune pensée, aucun sentiment qui ne vienne pas de Dieu, y compris l'idée qu'il n'y a pas de Dieu. Car c'est ce que c'est que d'être tout. Dieu doit embrasser même la propre négation de Dieu. Ainsi, nous lisons « Je suis Dieu et il n'y a rien d'autre » Isaïe 45,5. Non pas qu'il y aurait tout simplement pas d'autre Dieu que Dieu, comme le disent nos cousins musulmans, mais qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, et c'est ce que chuchotent les maîtres soufis aux initiés. Un autre extrait. Non, pas celui-ci. Toujours donc le même Rabbi Shapiro, qui est un rabbi contemporain américain. Certains diront que Dieu est une étincelle divine à l'intérieur de chaque être. D'autres diront qu'il est uniquement à l'intérieur des êtres humains. D'autres encore diront que Dieu est au-dessus et en dehors de la création. Pour ma part, je n'enseigne aucune position. Dieu n'est pas au-dedans ou au-dehors, Dieu est la chose même. Et quand il n'y a pas de chose mais uniquement l'espace vide, Dieu est également cela. Et là, l'auteur J. Michaelson cite une histoire soufie que je trouve excellente. Donc, je la partage avec vous si vous voulez bien. Il était une fois un prisonnier qui aspirait à la liberté.
Un jour, le prophète Mahomet lui apparut et lui donna un jeu de clés de sa cellule en lui disant : « Ta piété a été récompensée, Allah t'a libéré. » Alors le prisonnier prit le jeu de clés, le fixa au mur et il les pria 5 fois par jour. Et oui. Et un dernier tout petit extrait, une ligne du Zohar. Quand on contemple les choses, tout se révèle comme étant un. Je voudrais juste revenir un instant sur l'histoire soufie parce que je la trouve étonnamment pragmatique en réalité. Elle est très drôle, un peu cruelle si on veut, parce qu'elle montre combien, en tant qu'être humain, on peut être vraiment cinglé. C'est un peu comme si un médecin nous faisait une ordonnance dont on a vraiment besoin et que tous les jours on répétait l'ordonnance verbalement, peut-être en se prosternant, les mains jointes, puis on s'étonnerait que rien ne se passe. Ben oui, l'idée c'était d'aller dans une pharmacie, d'acheter les médicaments et mieux encore, avaler les médicaments. Et là voilà un pauvre prisonnier qui a la chance que sa piété soit récompensée par Allah, qui lui donne la clé de sa libération. Et que fait-il de cette clé ? Un fétiche devant lequel il va se prosterner 5 fois par jour. Et si on attend 10, 15, 20 ans, pour sûr, il voudra convaincre les autres que cette clé est la clé universelle. Et s'il le faut, il emploiera la violence, pourquoi pas le terrorisme, pour imposer aux autres cette clé que lui-même n'utilise pas. Si vous le voulez bien, sans réfléchir à ce qui a été lu puis dit, je vous invite à passer un moment ensemble en silence. Je vous remercie, à bientôt.